Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où évidemment on allait commenter le match du soir, la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. Oui, le Paris Saint-Germain retrouvait le Real Madrid, c'est une affiche qui faisait rêver sur le papier. Les retrouvailles entre le PSG et Kylian Mbappé, il y a eu tellement d'histoires entre ces deux clans et ce soir, il y a eu du spectacle, mais que d'un seul côté, ce soir, on a eu une victoire claire, nette et sans bavure du Paris Saint-Germain qui s'impose 4-0, oui, contre le Real Madrid, qui a été ce soir assez cataclysmique, lamentable. Voilà, quand on s'appelle le Real Madrid, perdre 4-0 comme ça, face à certes un Paris Saint-Germain qui est exceptionnel ces derniers temps, mais il y a de quoi littéralement se poser quelques questions côté madrilène. Alors pour être un peu méthodique, on va d'abord se lancer dans le Paris Saint-Germain et ce soir il y avait une petite inquiétude d'un point de vue défensif, c'était l'absence de Pacho qui a été magnifiquement remplacé par notre ami Beraldo. Beraldo a vraiment été impérial ce soir, il a vraiment mis Mbappé et Vinicius dans sa poche, mais on y reviendra plus tard concernant nos deux amis merengues. À côté de ça, aujourd'hui, ce Paris Saint-Germain-là, il est dans la digne continuité de ce qu'il propose depuis quelques mois. Et alors, depuis cette finale qu'ils ont remportée de Ligue des Champions, voilà, ils sont vraiment en confiance. C'est un collectif qui est huilé, il n'y a rien à dire. Encore une fois, tous les joueurs qui sont alignés aujourd'hui sortent une masterclass. Ce collectif-là, il est actuellement voilà, c'est le meilleur au monde. Il n'y a pas grand-chose à dire. Peu d'équipes, je pense, peuvent vraiment les mettre en grande difficulté. Et ça s'est vu ce soir. Je l'ai déjà dit, mais ces deux latéraux que sont Mendes et Hakimi sont beaucoup trop forts. Actuellement, ils se baladent sur un terrain. Défensivement, ils sont jamais mis en difficulté. Et offensivement, tous, le rapport, il est monstrueux. La vitesse de Mendes, c'est juste exceptionnel. Et que dire d'Hakimi, qui est encore une fois décisif ce soir aussi, Hakimi. Et Hakimi, il nous sort la meilleure saison de sa vie. Hakimi, c'est top 10 ballon d'or d'office, il n'y a pas débat. Pour un défenseur, il faut encore une fois le mettre en avant. Ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui aussi, c'est bien évidemment Fabien Ruiz qui vous sort un doublé exceptionnel, bien aidé par les bourdes du Real Madrid, mais bon, on y reviendra aussi après. Mais néanmoins, ce milieu de terrain-là est exceptionnel et aujourd'hui, Fabien Ruiz, qui a été tant critiqué au début de saison, et aujourd'hui qui s'avère être indéboulonnable aux côtés de Neves et de Vitinha. Vraiment, Luis Enrique a trouvé ce trio-là et les bouger. Là, ça va être très compliqué, hein. Franchement, ils sont très, 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 très forts. Ils ont complètement noyé le milieu de terrain merengue. Aujourd'hui, il y a absolument aucun débat. Et que dire aujourd'hui des trois attaquants du Paris Saint-Germain, que ce soit Varaskelia, Désiré Doué, qui sortent tous les deux une très belle performance. Mais alors, bien sûr, c'est Ousmane Dembélé qui, sur le deuxième but, a été chippé la balle à Rudiger pour aller inscrire un but tout seul. Il a pris le ballon et en fait, il est parti tout simplement à la course au ballon d'or, Dembélé. Et désormais, je ne vois pas ce qui va l'arrêter. Qui peut lui chipper le ballon d'or actuellement? Si le PSG remporte dimanche la finale, voilà, ce sera acté, ce sera finalement vraiment mérité pour Ousmane. Qui aurait cru un jour qu'on aurait pu parler de Ousmane Dembélé Ballon d'Or? Mais c'est plus que mérité. La saison qu'il a sortie, elle est juste stratosphérique. Et encore ce soir, il l'a montré qu'il faisait partie des joueurs les plus forts au monde actuellement. Et c'est 100 fois mérité ce qui arrive à notre ami Ousmane Dembélé. Mais quand vous avez un banc, comme a aussi actuellement le Paris Saint-Germain, qu'on se permet de faire monter un Barcola qui est. Il a une fusée à la place des pieds, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il est rapide, il fait mal.
sa montée a été très bonne aussi. Il doit améliorer sa finition, mais malgré tout, c'est le genre de joueur qui va faire vraiment très très mal dans les défenses. On a retrouvé le bon vieux Gonzalo Ramos qui a inscrit le 4e but de la rencontre, et ça fait plaisir d'ailleurs, qui a rendu un très très bel hommage à Diego Jota, malheureusement, qui nous a quitté le week-end dernier. J'ai aussi permis d'ailleurs de mettre un petit maillot de Liverpool pour lui rendre hommage ce soir, et adresser les condoléances bien évidemment à l'ensemble du monde du foot pour ce joueur hors norme qu'était Diogo Jota. C'était voilà, une petite parenthèse que je voulais faire aussi ce soir lors de ce débrief dans ce match-là. Voilà, pour enchaîner sur un petit peu la performance du Real Madrid aujourd'hui, qui avez-vous envie de mettre en avant aujourd'hui? C'est compliqué. Il n'y a que Thibaut Courtois qui a répondu présent au début de match, qui vous sort des arrêts stratosphériques et qui essaye de vous garder dans le match. Et puis, malheureusement, Huysen n'était pas là, suspendu, ça s'est senti aujourd'hui. Il a été remplacé par Raúl Asensio qui a sorti une prestation horrible ce soir. Vraiment, il perd le ballon dans le grand rectangle et il a été dépassé par tout le monde. Peu importe l'opposant qui venait à lui, il s'est fait bouffer du début à la fin. Raúl Asensio, c'est vraiment, vraiment décevant. Depuis la Coupe du Monde des clubs, il est complètement en dessous. Peut-être qu'il sent cette pression de Huysen qui est en train d'arriver et que le gars sera titulaire indiscutable. Mais il nous a floué pendant une bonne partie de la saison, mais les lacunes de Raúl Asensio, là, vraiment, on commence à les voir et ça fait peur. Mais que dire de Rudiger? Rudiger, avec toute son expérience, qu'est-ce qu'il vous fait là sur le 2e but? Il perd la balle. Alors c'est très bien joué d'Ousmane Dembélé, mais est-ce que vraiment on peut se contenter de ça quand vous avez un Rudiger? On est censé parler d'un des meilleurs défenseurs au monde, mais Rudiger aussi, c'est une imposture là, depuis quelques mois. Rappelez-vous, Rudiger en fin de parcours avec Chelsea, au début où il est arrivé au Real Madrid, c'était un monstre. Là, il fait plus peur à personne, Rudiger. C'est affolant de voir actuellement le niveau de Rudiger. Enfin, je veux dire, un joueur que j'apprécie beaucoup, mais là, il fait plus peur à personne, Rudiger, et encore aujourd'hui, ça s'est vu. Très, 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 très inquiétant, malheureusement. Xavi va devoir mettre. Enfin, il y a du boulot là, il y a un chantier aussi en défense. Alors bon, il avait commencé à instaurer un système à 3 avec Tchouaméni plus bas, ça avait plutôt bien marché, mais aujourd'hui, voilà, il a voulu malheureusement aligner Gonzalo Garcia, qui ne démérite pas, qui sort une très belle compétition, mais remettre Mbappé et Vinicius. Aujourd'hui aussi, suite à la blessure de Trent Alexander-Arnold, on a mis Valverde sur le côté droit. Mais voilà, ça s'est ressenti que c'était pas bon, il n'y avait plus aucun automatisme. Et on est retombé dans les travers du Real dans les matchs à haut niveau, que ce soit contre Arsenal, contre le Barça la saison dernière. Et là, on a vu clairement un Real qui était complètement en dessous. Même Arda Güler, qui a fait une très belle Coupe du Monde, aujourd'hui ça a été très compliqué, Arda. Pour parler de Vinicius, de Bellingham et Mbappé, ces stars-là, vous ne pouvez pas non plus vous contenter de ça. Et aujourd'hui, la prestation est dégueulasse. Les Parisiens ont dû bien rigoler de la performance de Kylian Mbappé aujourd'hui, qui s'est fait bouffer, comme je l'ai dit, par Marquinhos et Beraldo. Absolument aucune occasion à mettre à son compteur. Il n'a pas pesé Mbappé aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est vraiment décevant cette prestation. Ok, certains diront mais bon, que la compétition n'est peut-être pas prise à 2000%, mais je suis désolé, vous affrontez le vainqueur de la Ligue des Champions, vous devez montrer votre ancien club. En plus, Kylian Mbappé aujourd'hui, il devait montrer autre chose que ça. Et il fait partie clairement des flops dans cette rencontre, mais on pourrait mettre tout le monde d'ailleurs dans les flops de cette, dans la prestation collective de ce match-là. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas grand-chose à remettre en avant, c'est vraiment très 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 décevant. Néanmoins, je suis content d'avoir vu une dernière fois Luka Modric avec le maillot des merengues. Ça a fait malgré tout chaud au cœur de pouvoir
le voir porter la vareuse du Real Madrid. Donc c'est tout ce qu'il a apporté au Real, c'est complètement exceptionnel depuis qu'il est là. Ballon d'or, Modric, faut-il encore vous le rappeler, je ne pense pas. Et il a été monstrueux. Et son association avec Toni Kroos et Casemiro ont fait en sorte de remporter tant de Ligue des Champions ces dernières années. Donc Luka Modric, bon vent, je pense qu'il va s'éclater en Italie. Donc ciao Modric, merci l'artiste pour tout ce qu'il a apporté au club du Real. Mais pour en terminer un petit peu sur les Real, mais aujourd'hui, voilà, dommage que Xabi Alonso n'ait pas respecté les choses qu'il avait mis en place. On est revenu à un système plus traditionnel à la Ancelotti. Il a voulu absolument mettre Vinicius et Mbappé. Voilà, c'était peut-être, selon moi, pas la meilleure idée. Et voilà, ça s'est vu offensivement. On s'est tenté d'essayer de lancer des longs ballons et de jouer sur leur vitesse, mais voilà, vu les performances actuelles du PSG, il n'y avait clairement pas photo. Je vois encore en début de match Vinicius qui part au but, qui se fait rattraper par Mendes, mais en 2-2, quoi. Je veux dire, je dirais là même pas, ils n'ont même pas paniqué, c'était vraiment impressionnant. Mais voilà, pour le Real Madrid, il y a vraiment, vraiment du boulot. Ils vont partir en vacances, mais Xavi va devoir clairement mettre la main à la pâte. Il y a des choses qui vont devoir changer côté du Real, ça c'est une certitude. Côté PSG, ben voilà, direction la finale. Ils vont sûrement remporter. J'ai du mal à croire vraiment que Chelsea va pouvoir les mettre en difficulté, mais ça reste un match de foot, on ne sait jamais. Chelsea, bon, ben, ça reste une équipe qui pourrait peut-être jouer des mauvais tours. J'ai quand même malgré tout du mal à y croire, on verra bien. On en reparlera dimanche soir. Mais voilà, encore une fois, félicitations à Luis Enrique qui a fait de cette équipe quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde. Et encore une fois, félicitations aux Parisiens et à leurs supporters. Profitez-en, kiffez, parce que dans ces moments-là, vraiment, où il faut profiter de ces belles victoires et de pouvoir fanfaronner un petit peu. Voilà mes chers amis, j'en reste là avec ce débrief. Je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match-là, vos tops, vos flops, vos interrogations. J'ai envie d'avoir tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me partager tout ça, un petit pouce, ça fait aussi plaisir. Donc merci à vous de suivre tous ces débriefs. On se retrouve très très vite sur la chaîne de Del Piazza pour parler de foot et toujours de foot. À très vite les amis. Ciao ciao, bonne soirée à vous.